Alors, les types de contenu. Donc, on rentre dans une typologie. La première typologie de contenu, on verra des exemples tout à l'heure, ce qu'on appelle le rapid learning. J'ai horreur de cette expression, personnellement. C'est l'expression qui est aujourd'hui retenue par les éditeurs, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, hélas. Mais bon, gardons ce terme. Premier niveau, des questionnaires d'auto-positionnement, des questionnaires d'évaluation, des questionnaires d'évaluation post-formation. En matière de scénarisation, ce n'est pas forcément le plus simple, mais en matière de médiatisation, oui. En matière d'objets multimédia intégrés, c'est rien, c'est que du texte. Mais ça peut être très utile, par exemple, pour faire du positionnement avant de faire rentrer des personnes dans la formation. Je prenais l'exemple tout à l'heure des apprentis qui sortent un peu de la cible. On va leur dire, écoutez, je vous conseille de faire des tests de positionnement, et puis vous viendrez peut-être que la deuxième semaine. La première semaine, ce n'est pas votre problème. Le rapid learning sonorisé, je vous montrerai un exemple d'utilisation tout à l'heure. Je sais qu'en présentiel, le formateur utilise des PowerPoint qui sont plutôt bien appréciés et je voudrais les valoriser. En gros, je vais retenir dans les dias du PowerPoint ceux qui me plaisent bien, je vais rajouter quelques éléments sonores et j'en fais une ressource potentiellement utile à distance. En termes de développement et de scénarisation, c'est l'investissement minimum. Alors, si je monte d'un cran, on rentre dans des contenus qui sont davantage orientés transmissifs. Premier niveau transmissif, c'est le didactique classique. Et on verra tout à l'heure, ça dépend comment on les construit. Je construis un scénario médiatisé, encore une fois, en alternant des médias que je vais combiner d'une certaine façon, on verra tout à l'heure. L'objectif, c'est d'arriver sur un objectif pédagogique et des objectifs opérationnels précis, à être le plus efficace possible en alternant tout ce qui est acquisition et tout ce qui est évaluation, même si j'ai entendu que le mot évaluation, on n'aime pas forcément. Évaluation de ce que j'ai acquis. Je suis en auto-apprentissage, je m'auto-évalue. Ce n'est pas le prof qui m'évalue, c'est moi qui m'évalue. Formation didactique, alors ça c'est des formations qui sont plus orientées, j'allais dire plus communication, mais avec un aspect formation. On peut faire aujourd'hui, intégrer des vidéos, les détourer et mettre des éléments de contenu potentiel pour enrichir la vidéo. Voilà, donc ça c'est le deuxième niveau. Et on arrive au troisième niveau, où on est plus dans l'immersif, dans les mises en situation. Alors, il y a deux tendances. La première tendance, je vais travailler sur des situations, des études de cas scénarisées. Ce qu'on appelle l'approche inductive, je crois qu'on a évoqué ça tout à l'heure. Approche très efficace, surtout pour des savoirs métiers, des savoirs professionnels. L'autre, on part de serious game. Alors, faisons une différence essentielle entre le serious game et le learning game. On verra tout à l'heure. Le serious game, il faut avoir des moteurs de jeu pour les construire. Ça coûte terriblement cher. Faire un learning game, c'est utiliser une scénarisation pédagogique pour faire un module de formation e-learning classique dans une optique, dans une histoire où l'apprenant devient un héros. Donc on est un petit peu différent. Là, on va insister sur l'aspect ludique et sur l'aspect des objectifs pédagogiques qui sont atteints, puisqu'on va voir, il y a un score, mais il y a un suivi derrière, un tracking de ce que l'apprenant apprend en situation. Donc ce sont les différentes options.